Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer un tuto de cartes extrêmement simple. Ce tuto, je l'ai pas, cette carte, je l'ai pas inventée. En fait, c'est un lift, un défi lift sur le forum Graines de Scrap. Et en faisant en fait ma carte, évidemment, comme d'habitude, je suis partie sur une série et je me suis dit que bah, j'allais vous en faire le tuto. Voilà. Parce que de toute façon, c'est comme ça. J'y vais. Pour ce faire, je vais utiliser ce bloc de chez Action, donc classique vintage, et je vais utiliser les plus petits papillons de ces sachets de papillons die cut. D'ailleurs, si je mettais à l'endroit, ce serait mieux. D'accord, donc les roses. On a donc une base qui fait comme d'habitude, enfin pour une carte normale, pour une fois, c'est pas une carte format tag, c'est 10,5 par 14,8. D'accord. J'ai découpé donc dans mon bloc de chez Action un morceau de papier qui lui fait 14,3 sur, il me semble que j'ai pris 5,5. C'est ça, sur 5,5. D'accord. Je vais tout de suite venir le coller. Hop. Donc c'est une carte extrêmement simple. Voilà, moi comme vous le savez, tout ce qui est carte, j'aime le simple. Il m'arrive d'en faire des moins simples, hein, régulièrement même. Mais voilà, si on peut aller au plus simple, c'est mieux. Ça nous permet de pouvoir en envoyer à plus de monde et d'être plus pardon, et d'être plus j'ai pas envie de dire réactif, c'est pas le mot, mais plus voilà quoi, d'en faire plus rapidement. Voilà, donc je l'ai centré bien entendu et sur le côté gauche de ma carte. D'accord. Voilà, pour l'instant, on en est là. J'ai ensuite pris un morceau de cardstock classique blanc que j'ai coupé pareil à 14,3 sur 6 cette fois-ci. Et à l'aide d'une perforatrice de bordure, donc là j'ai pris celle-ci qui est de chez Martha Stewart, mais j'aurais pu prendre une autre. J'ai perforé toute la bordure. Si vous n'avez pas de perfo de bordure, vous pouvez utiliser évidemment un dies, un ciseau grandeur ou toute autre chose. D'accord. Là encore, je vais venir coller. Alors, en ce moment, j'utilise beaucoup de colle. Je n'arrête pas de remplir mes petits biberons. C'est ça que j'appelle les biberons. D'ailleurs, je trouve que le nom leur va bien. D'ailleurs, si vous suivez vraiment la vidéo, je vais faire un petit jeu dans la vidéo. Comment appelez-vous vos petits, vos petits tubes de colle comme ça que moi, c'est pas un tube d'ailleurs, c'est une petite bouteille, une petite fiole. Comment les appelez-vous? Voilà. Vous me mettez ça en commentaire sans me dire que vous participez. Hein. C'est un jeu que je mets là. Je ferai un tirage au sort. Et vous me dites, et je tirerai au sort parmi celles qui auront répondu. Bien sûr, un petit commentaire poli, hein, c'est pas juste j'appelle ça un truc. Non, parce que déjà en plus, ça fait griller l'histoire. Pour ceux qui lisent les commentaires en regardant les vidéos, ils auront compris qu'il y a un jeu, même sans voir la vidéo. Donc, je virerai votre commentaire. Une petite phrase polie. Coucou, moi, j'appelle ça un chien. Vous voyez ce que je veux dire? Une phrase polie. Pas juste, voilà. Ok, donc on a collé, on en est là. D'accord? Jusque-là, quelque chose de très simple. Vous voyez, on a notre base et ici, notre double sujet, j'ai envie de vous dire. J'ai choisi, dans mon set de papillons de chez Action, 3 petits. Ok, ils sont là. J'ai pris 2 comme ça et un comme ça. J'ai aussi pris des feuillages dans un sachet de feuillage que m'avait envoyé Maria de la chaîne Scrap 01. J'ai choisi ceci. Alors, hop, c'est le côté super pratique de recevoir des coupes déjà faites. Et ensuite, j'ai perforé à l'aide d'une petite perfo comme ça, rond festonné, qui était de chez Stampin' Up. 3 petits donc rond festonnés dans du cardstock normal blanc et je les ai ensuite passés au classeur de gaufrage à poids comme ceci. Ok, ça me donne ça. D'accord, jusque là rien de compliqué. D'accord, donc on va venir placer, je vais faire pause pour aller chercher ma colle que j'ai oubliée. Voilà, j'ai donc été chercher mon pistolet.
qui est extrêmement pratique. Je le recharge parce qu'il y a très peu de colle à l'intérieur et que je sais que ça va pas aller. Donc tiens, au passage, j'ai du coup réussi hier à faire une première, j'ai envie de dire, ébauche de cartes pour le défi de Kinou. Eh ben, c'est pas si simple, hein. Je dis ça, je dis rien. Donc je vais venir coller mes petits cercles festonnés gaufrés au classeur de gaufrage et je mets un chouïa de colle comme ça. Pourquoi j'utilise cette colle? J'aurais pu utiliser de la colle normale et les mettre à plat. J'aurais pu utiliser des carrés en 3D tout simplement parce que voilà, j'ai envie. Hein, et puis ça donne quand même un peu de volume, donc c'est pas mal. Voilà, hop. Pour certaines, je vais en mettre un peu plus que d'autres. Donc je les aligne. Je les aligne verticalement et j'essaye de les centrer pour que ça fasse joli. Voilà. Ok. Donc là, j'ai mis mes 3 ronds festonnés, à peu près alignés et à peu près jolis. Voilà. On en est là. Maintenant, je vais venir coller mes papillons. Mes papillons, je vais d'abord leur donner une petite forme comme ça, un tout petit peu. Alors, je sais bien que dans les courriers, ça ne va pas le faire. Mais moi, quand je reçois vos courriers, sachez-le, j'essaye d'imaginer à peu près ce que vous avez voulu donner comme rendu. Et j'essaie toujours, vraiment, de replacer les choses, de leur redonner la forme que, voilà, que vous avez potentiellement voulu leur donner. Je vous dis ça, je vous dis rien. J'arrondis un peu le centre. Je mets de la colle. Vous voyez, j'en mets pas des millions, hein. Ça se dit pas, mais bon, c'est pas grave, j'en mets pas 2 tonnes. Voilà. Pareil pour le troisième. Alors, comme je vous le dis, c'est un lift de cartes, donc j'ai essayé d'être au plus près. Donc, par contre, là, j'ai mis trop de colle, et ça, j'en veux pas ici. J'ai essayé d'être, voilà, donc un lift, c'est recopier au plus près de ce qu'on a devant les yeux. Mais pour la série après, je suis pas, elles seront pas toutes identiques. Déjà parce que je vais pas utiliser les mêmes couleurs, je vais pas utiliser les mêmes papiers, etc. Donc pour l'instant, on en est là. Ok. Maintenant, je vais venir tamponner. Alors pour ce faire, j'ai choisi un tampon de ce set de tampons-ci qui est de chez Joycraft, que je pense, je sais pas si c'est Maria ou ma belle-sœur qui me les avait achetés chez Nose, d'accord. C'est beaucoup de sentiments, mais je pense que c'est ma belle-sœur. Et j'ai choisi celui-ci qui dit en anglais Live Love, ce qui signifie vie, profite, aime. Attendez. Ce qui signifie vie, rit et aime. Voilà, j'avais été chercher la traduction exacte parce que l'autre, je ne trouvais pas. Je ne me rappelais pas surtout. Donc, c'est en anglais, soit, mais voilà. Je trouve que c'est sympa. Vie, rit et aime. Quand je mets un sentiment, j'essaie toujours de mettre quelque chose qui corresponde à l'idée de l'envoi. Donc, avant de le... J'utilise par contre ma Stazone. Et avant de tamponner, voilà, je vérifie que ça me fera un beau tampon. Et c'est le cas. Donc, c'est parti. Vous voyez, je ne fais pas sur un... Mon sentiment va être directement sur l'image. Ici. Et plutôt en bas. On appuie fermement, mais pas trop. Du coup, c'est quelque chose d'assez discret, mais il est là. Ça, c'est fait. Et puis, pour terminer, je vais ajouter donc mes 2 feuillages que j'ai choisis ici. Et je vais venir les placer. Alors, cette fois-ci, j'utilise mon biberon. Hein, n'oubliez pas, hein, si vous avez suivi, de me mettre en commentaire comment vous appelez vos biberons. Je ferai un petit tirage au sort. Alors, je ne dis pas demain, hein, pour le tirage au sort. Et merci de ne pas mettre en commentaire quelque chose qui puisse faire comprendre aux autres qu'il s'agit d'un petit jeu surprise. À bon entendeur. Et je vais venir placer ma fleur comme ça, ici sur le 3e papillon. Voilà. Enfin, non, en dessous. Légèrement en dessous. Et la petite qui va avec. Alors là encore, j'ai quand même adapté parce que clairement, il y avait beaucoup plus de choses sur... mais vous le verrez, la carte, je vais essayer de vous la mettre, de vous la glisser. Je sais pas comment. Je vais essayer de vous la... Ah non, je peux pas vous la montrer. Si, je peux vous la montrer avec mon écran. Je vais essayer. D'accord? Donc, je la place comme ça.
Alors, j'ai donc simplifié un petit peu, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'autres choses. Mais voilà. J'ai oublié mes strass. Je vais les chercher. Voilà, je vous inclus maintenant le visuel de la carte. Donc ça, c'était la carte à lifter pour le forum, ok? Mais clairement, donc comme je vous le disais, clairement, je l'ai simplifié parce que je n'aimais pas toute la rangée de perles. Je trouvais qu'elle n'était pas utile. Et en tout cas pour moi, visuellement. Et les petites fleurs en relief sur le feuillage, pareil, ça ne... voilà, j'aimais pas. Alors, je vais donc mettre mes petites perles, mes demi-perles. Je vais venir... Oh, j'ai tordu ma carte. Je vais venir ici en mettre... Allez, on va dire 3. Donc, 1, 2, 3. Et avec mon petit picot, alors, je vais venir mettre... Donc, c'est une plaque de demi-perles de chez Action. Hein. Une blanche. Une autre blanche. Donc, c'est pas les plus petites, c'est pas les plus grosses. Oui. Allez. Et pour terminer, une noire mat. Ouais. Puisque mon sentiment est noir, qu'il y a quand même un petit peu de noir et sur le papier et sur les papillons. Après tout, pourquoi pas. Voilà, ça change un petit peu. Et donc, voilà, ma carte est terminée. Vous voyez, c'est une carte, on peut le dire, shabby, light. Voilà. Je suis contente de l'avoir réalisée. Je vais en faire une petite série puisque j'ai des cartes d'amitié à envoyer qui étaient à la base pour les vœux. J'espère que ça plaira à celles qui les recevront. J'espère que ce petit tuto vous inspirera. Clairement, je n'ai pas inventé cette carte, mais un tuto, c'est pas inventer quelque chose forcément, c'est partager avec vous la façon de le faire. Donc voilà, à très vite.